Un documentaire de 52 minutes. 52 minutes pour sensibiliser le grand public aux bénéfices associés à la régénération des sols, de la biodiversité et du cycle de l'eau. C'est l'objectif du projet baptisé Triptyque, sous l'égide de l'association Les Déterminés. Pour réaliser ce documentaire, je suis partie d'un constat. Plus de 60% de nos sols européens se trouvent dans un état dégradé. Pourtant, plus de 95% de notre alimentation provient des sols et de l'eau, selon une étude de l'ONU. Ainsi, le monde agricole fait face à un véritable défi. Il faut produire davantage avec moins de ressources disponibles. Par ailleurs, un enjeu du monde de demain est de ne plus voir l'agriculture comme la principale cause de dégradation des écosystèmes, mais comme une solution de régénérescence. Donc des solutions de régénération, il y en a, il y en a dans le monde, il y a des exemples dans le monde qui fonctionnent, qui ont eu des résultats relativement rapides, à court, moyen terme, à l'échelle de quelques années, au pire 1 ou 2 décennies. Mais en tout cas, c'est possible. Et du coup, le message d'espoir, c'est que comme c'est possible, on a toutes les cartes en main pour pouvoir le mettre en œuvre. Charge à nous, d'un point de vue collectif, d'arriver à le décliner pour le bien de l'ensemble de la collectivité. Pour étudier ces pratiques, je suis partie, moi, Éléonore, étudiante en école d'ingénieur agronome, à la rencontre d'agriculteurs européens. L'idée était de m'immerger pendant 5 mois dans 8 exploitations européennes pour travailler aux côtés des exploitants, comprendre leurs pratiques avec un but précis, transmettre au grand public les bénéfices de ces pratiques et ne plus voir l'agriculture comme une cause de dégradation des écosystèmes, mais comme une véritable source de régénérescence. Mais alors en quoi le projet Triptyque s'inclut dans la démarche d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale ? Le premier objectif est d'informer. Informer par la transmission, par la projection du documentaire et la réalisation, l'organisation de ciné-débats dans des collèges, lycées, établissements d'enseignement supérieur ou encore des associations engagées. Dans un second temps, l'objectif est de former. Former pour sensibiliser et ancrer les connaissances au travers de sessions de formation ou d'ateliers comme l'atelier des sols vivants, la fresque de la biodiversité ou encore la fresque des sols. Et enfin, le projet se veut engageant. S'engager à travers la réalisation de chantiers participatifs comme la plantation de haies ou la création d'îlots de biodiversité en partenariat avec des associations engagées, mais aussi l'organisation d'un tournoi d'éloquence où l'idée est d'affronter conventionnels et pratiques agroécologiques pour faire naître des idées et déverrouiller des freins. Depuis janvier 2024, je sillonne l'Europe à travers 8 exploitations européennes. Donc j'étais au début en Italie, en Suisse, puis en Autriche et je suis actuellement en France. Et je terminerai par une exploitation en Écosse. Et l'idée, c'est qu'à partir de juin, je revienne en France. Elles sont un peu bruyantes. Je revienne en France pour réaliser les interviews des acteurs complémentaires. Donc scientifiques, experts, artisans, politiques, citoyens européens. Et en juillet-août, je fasse le montage audiovisuel plus la bande-son originale avec une pianiste. Et ensuite, à partir de septembre, la partie projection et formation. Du coup, j'ai fait une estimation de budget à 35 000 €. 35 000 € que ce soit pour les déplacements à travers l'Europe dans les exploitations, les dédommagements d'experts, les logements pour les formations, le montage audiovisuel, la coécriture de la voix off, l'écriture de la voix off, et également pour la diffusion, location de salles et déplacements à travers l'Europe. À ce titre, je demande 5 000 € au concours Pied pour m'aider dans la réalisation de ce projet et son déploiement.